Salut à tous, c'est Lord Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'un premier let's play sur Transport Fever 2. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur une map qui va être une map du monde. Voilà, c'est une map qui représente le monde tout entier et on va s'amuser à lui construire un petit réseau de transport. Alors là vous pouvez voir un petit peu quelques petits plans de la map. Alors pour commencer, on va se faire une première ligne de transport de marchandises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en Amérique du Nord et on va se faire une ligne de camions qui va nous permettre d'amener des briques jusqu'à New York. Donc là, vous voyez, j'ai posé mes gares routières à côté des usines, je crée ma ligne de cargo et puis voilà, il ne me reste plus qu'à mettre des véhicules et à les envoyer sur cette ligne. Ça va nous permettre de réutiliser les routes qui sont déjà présentes, mais on va quand même aussi devoir en créer une nouvelle comme ceci pour que la distance à faire par nos camions soit raisonnable. Et voilà, comme je vous l'ai dit, on achète les camions puis on les envoie sur la ligne. Ensuite, on va se faire une deuxième ligne de marchandises, cette fois-ci en Europe. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a une scierie située en Suède et on va lui apporter du bois depuis la Russie. Donc pareil, je vais le faire par camion, mais on n'a pas de route directe entre ma forêt et ma scierie. Et donc voilà, il faut en créer une. Et voilà, maintenant que nos gares routières sont posées, on n'a plus qu'à lentement lancer une ligne. Donc pour l'instant, on va lancer celle avec le bois et on lui met des camions dessus et c'est fait. Ensuite, il faut bien continuer. On se dirige donc vers l'Australie pour cette fois-ci amener du blé vers l'usine de nourriture. Donc c'est une petite ligne, mais ça nous fera là encore un petit peu de revenus pour la suite. Avec ces quelques lignes, on a déjà épuisé toutes nos réserves d'argent, donc on emprunte un maximum, on réemprunte 5 millions d'euros on va dire. Et maintenant on va se faire une ligne de bateau entre Le Caire et New York, puisque on a au Caire une usine de nourriture et à New York on a des champs de blé. Donc on va faire en sorte que les bateaux amènent le blé jusqu'au Caire et que le Caire produise le pain et qu'on puisse ensuite le renvoyer par bateau à New York. Là, je viens de mettre en place la ligne de camion qui va amener le blé jusqu'au port de New York. Et ensuite, là, je mets en place la ligne de bateau qui va faire le trajet concret sur l'océan. Il ne me reste plus qu'une dernière petite ligne qui va apporter une toute petite partie du pain produit jusqu'à la ville du Caire, parce qu'elle aussi a besoin de nourriture. Il nous reste encore de l'argent, donc on va continuer à construire de nouvelles lignes. Cette fois-ci, on va amener du pétrole depuis les pays arabes vers une raffinerie qui se trouve à Moscou. Donc encore la même chose, on commence par construire une route, puis on place un dépôt au niveau de la raffinerie,
et il ne restera plus qu'à envoyer quelques camions dès qu'on aura un peu plus d'argent et ça nous lancera une nouvelle ligne de marchandises. Tant qu'à ne pas trop savoir quoi faire, on va se faire une dernière mini-ligne qui va nous amener du charbon, voilà, aux États-Unis, une minuscule ligne mais qui nous fera mieux que rien. Et on va également s'occuper de quelques petits détails. Ici on rajoute quelques véhicules sur les lignes qu'on a déjà créées, puisque plus de véhicules ça fait plus de marchandises transportées et au final c'est plus de revenus et plus d'argent pour nous. Dans la même logique, on va également amener le pétrole qu'on a raffiné à Moscou vers une autre raffinerie qui va en faire de l'essence et qui est elle située en Norvège. Donc pour cela il va falloir encore faire une nouvelle route, puis on crée la ligne et on envoie des camions, vous avez compris. On va maintenant pouvoir lancer un nouveau projet, c'est une ligne toujours de camions qui va amener des briques à Paris. Le problème étant que pour cela on va devoir prendre la pierre d'Égypte, l'amener jusqu'à Lagos pour la transformer en briques et ensuite la remonter à Paris. Soit un bon petit trajet sur lequel il n'y a pas de route pour l'instant. Donc la première étape va être, comme vous le voyez, de construire une nouvelle route qui relie ces trois endroits. Ici, j'ai viens de me rendre compte qu'on a des problèmes de trafic au niveau de Moscou parce que la route est trop petite, donc on va faire des petits travaux routiers pour augmenter la capacité de la route. On va finir les travaux de notre ligne de marchandises pour amener des briques à Paris. Donc comme vous le voyez, on n'a plus que quelques petites étapes à faire. Tout d'abord, il faut finir de relier les derniers tronçons et assurer un chemin retour au camion qui soit un peu plus rapide que le chemin aller. Maintenant qu'on a du charbon qui est amené à l'acierie au niveau de New York, on va essayer de lui amener également du minerai de fer. Alors pour cela, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de minerais de fer en Afrique du Sud, et donc on va faire une ligne de bateaux pour les rejoindre. Donc assez simple, on pose deux ports, on les relie aux mines par des routes, et on n'a plus qu'à tout simplement mettre un bateau et lui faire faire le trajet pour transporter le minerai de fer. C'est l'heure d'un nouvel aménagement routier au niveau de New York. Là vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de véhicules qui passent par ici, donc on va refaire un petit peu la route et agrandir un petit peu la gare routière pour fluidifier le trafic. Pour finir cet épisode, on va se faire une dernière ligne de marchandises qui va consister à amener l'essence qu'on produit en Norvège, je vous rappelle, vers la ville de Lagos. Donc vu la distance, on va encore passer par un bateau. Donc toujours la même chose, hein, on pose deux ports, on les relie, et puis on n'a plus qu'à acheter un bateau et à le mettre sur la ligne.
Seul petit problème, on a plus d'argent pour acheter ce bateau. Donc on va attendre, hein, on fait tourner légèrement le jeu jusqu'à avoir assez d'argent pour acheter le bateau. Et voilà, dès qu'on a assez, on peut tout simplement acheter 2 bateaux et les envoyer sur cette ligne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. La suite arrive bientôt, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus.